Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le délégué général de la Fédération hospitalière de France, qui représente plus d'1 millier d'hôpitaux publics. Donc bonjour Gérard Vincent. Bonjour. Marisol Touraine présente aujourd'hui sa loi de santé publique, dont l'un des axes sera la rénovation de l'hôpital. Qu'est-ce que vous en attendez du côté des hôpitaux publics ? Est-ce que ça vous inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas. Je crois que le projet de loi que va présenter la ministre aujourd'hui va dans le bon sens, notamment pour améliorer la santé publique, réduire les inégalités d'accès aux soins. Donc, nous sommes plutôt favorables aux idées contenues par ce texte. Plus inquiet, par contre, sur le plan d'économie annoncé par le gouvernement. Oui, ça fait partie du PLFSS, le plan de financement de la sécurité sociale. On demande à nouveau des économies aux hôpitaux publics. Est-ce qu'il est possible d'en faire encore, selon vous ? Mais pas seulement aux hôpitaux publics, aux hôpitaux et aux cliniques, à l'hospitalisation en général. C'est toujours possible de faire des économies. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Je crois que le gouvernement a décidé de prendre à bras-le-corps le problème du redressement des comptes publics. Par conséquent, c'est un secteur aussi important que celui de l'hospitalisation, qui représente, je le signale au passage, 4% du PIB, 4% de la richesse nationale chaque année. C'est normal que le secteur de la santé et le secteur hospitalier soient concernés. Le problème est de savoir comment on le fait. Comment garantir un niveau de soins équivalent avec moins d'argent ? La question, elle est là. C'est en réduisant les moyens, et soyons clairs, les moyens en personnel, pas beaucoup d'économies sur le reste, comment on maintient la qualité des soins et comment on ne dégrade pas trop les conditions de travail, les deux étant liés, bien entendu. Mais est-ce qu'on ne peut pas justement faire des économies sur autre chose que le personnel ? Je pense à la fameuse chirurgie ambulatoire. La Cour des comptes estime qu'on peut arriver à 5 milliards d'euros d'économies. Oui, mais alors, si vous développez la chirurgie ambulatoire, ce qui est souhaitable, puisque les chirurgiens considèrent que c'est maintenant possible, qu'il faut accélérer la cadence. Et la France est un peu en retard par rapport aux autres pays. Pour expliquer, c'est le fait de rentrer à l'hôpital le matin, de subir une opération et de ressortir dès le soir. Voilà, mais ce n'est pas possible pour toutes les opérations. Quand vous êtes opéré en neurochirurgie ou en chirurgie cardiaque, vous ne rentrez pas le matin, vous ne sortez pas le soir. Bon. Par contre, quand on opère des cataractes, c'est beaucoup plus facile de rentrer le matin et de faire sortir le soir. Donc, même si vous développez la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas le fait de faire la chirurgie ambulatoire qui va faire économiser des moyens. Je crois qu'il faut être précis. C'est en supprimant des moyens qui vont autour de la chirurgie classique qu'on va faire des économies. Les économies, elles ne tombent pas du ciel. De toute façon, quoi qu'on dise, compte tenu du fait que 70% de nos dépenses sont des dépenses de personnel, il faudra bien réduire les effectifs si on veut faire des économies. Tout le reste, c'est de la littérature, ça rime à rien. Mais ça découlerait d'une meilleure organisation dans les hôpitaux. Je réponds à la question, est-ce qu'on peut faire sans dégrader la qualité des soins ? Est-ce qu'on peut faire des économies ? La réponse, c'est oui, ça ne va pas être facile, c'est évident, mais il faut le faire. Alors, en développant la chirurgie ambulatoire, d'ailleurs, c'est ce que propose la Cour des comptes, en allant beaucoup trop loin à notre avis, mais bon, c'est une question ensuite d'experts, en achetant mieux. Des hôpitaux s'organisent depuis quelques années pour se grouper pour les achats, donc là, ils font des économies. Il faut aussi que les hôpitaux coopèrent plus entre eux, donc la Fédération hospitalière de France qui les représente, qui les anime, plaide dans ce sens. Il faut développer une stratégie de groupe hôpitaux publics, faire en sorte que les projets médicaux sur un territoire soient communs, qu'il n'y ait pas de doublons entre les établissements, faire en sorte que les fonctions support administratives, informatiques, logistiques soient mises en commun chaque fois que c'est possible. Et là, on va faire des économies de personnel, mais sans porter atteinte à la qualité des soins. Finalement, il faudrait idéalement gérer les hôpitaux publics comme des entreprises ? L'hôpital public, moi je l'ai toujours dit, c'est une entreprise de service public. Elle n'est pas là pour faire des profits, répartir des dividendes des actionnaire, mais c'est une entreprise. Un hôpital, ce n'est pas une administration. Plusieurs ministres successifs sont évertués à démontrer que l'hôpital n'était pas une entreprise, tout simplement parce que ça faisait peur aux syndicats. Et l'hôpital est une entreprise, à l'évidence. Pour soigner un malade, il faut combiner des process de production entre la logistique, l'hôtellerie, l'informatique, le laboratoire, la radiologie, les blocs opératoires. On voit bien que c'est des mécanismes, une partie des mécanismes d'entreprise. Oui, c'est pas forcément... Mais c'est pas choquant, je veux dire. C'est un mot qui choque, le mot entreprise accolé à l'hôpital en France. Entreprendre, c'est pas un gros mot quand même. Entreprendre pour des missions nobles que sont le service public et notamment l'hôpital, c'est plutôt une bonne chose. Je reviens à la fameuse chirurgie ambulatoire. Apparemment, l'objectif serait de réaliser une opération sur 2 en 2016 avec ce mode opératoire. Est-ce que c'est réaliste selon vous ? Alors, ça dépend des établissements. Vous prenez une clinique qui n'opère que des cataractes. Elle peut faire 100%. Ça pose aucun problème. Un CHU qui, lui, fait des cataractes, mais fait aussi de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, beaucoup d'urgences, il ne pourra jamais atteindre 100%. Bien sûr, mais en moyenne, parce qu'apparemment, on est très en retard en France. On n'est pas très en retard. On a beaucoup à rattraper le retard. On est en retard, il faut le rattraper. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais je répète, la conséquence concrète du développement de la chirurgie ambulatoire, si on veut faire des économies, c'est des suppressions d'emplois. Combien, selon vous ?
Bon, quand la Cour des comptes dit qu'il faut faire 5 milliards d'économies sur la chirurgie ambulatoire, je dis c'est pas sérieux. 5 milliards d'économies, c'est 120 000 emplois. 120 000 emplois, c'est la moitié des effectifs de tous les services de chirurgie d'hôpitaux publics et de cliniques de France. C'est impensable. On est, nous, sur des estimations beaucoup plus réalistes. Ce sont peut-être des emplois qu'on pourrait réaffecter à d'autres services. Ah, mais si vous les réaffectez, vous ne faites pas d'économies. Pour faire des économies, il faut forcément supprimer des emplois. On n'arrive pas à sortir de cette espèce de contradiction. On a l'impression qu'on va faire des économies en les trouvant sur les sabots d'un cheval. C'est pas possible. Dans le même temps, il paraît que l'hôpital manque d'infirmières et de médecins spécialisés. Non. Est-ce que c'est une réalité? Non, globalement, l'hôpital ne manque plus d'infirmières. Rares sont les hôpitaux qui ont des difficultés à recruter des infirmières. C'est vrai dans les régions frontalières, parce qu'il y a la concurrence, notamment de la Suisse, par exemple, qui paye beaucoup mieux qu'en France. On a des problèmes de recrutement de médecins dans certaines parties du territoire, parce que les médecins n'ont pas envie d'aller dans des zones un peu reculées. Et là, c'est un vrai enjeu de santé publique, un vrai enjeu d'égalité d'accès aux soins. Et là, il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, on sait qu'on a des déserts médicaux. On a des déserts médicaux parce que les médecins ne veulent pas s'installer. Et comme la médecine de ville n'est pas pilotée et régulée par les pouvoirs publics, eh bien, on a ces trous. Il y a aussi, dans la fameuse loi de Marisol Touraine, l'idée de relancer le dossier médical personnalisé, le DMP, qui est un peu enlisé dans les sables mouvants des pouvoirs publics aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut, là aussi, permettre à l'hôpital de faire des économies? Oui, bien entendu. Un dossier médical personnalisé, ça permet d'éviter les redondances d'examens, c'est-à-dire d'éviter qu'on refasse plusieurs fois les examens, parce que les examens, les résultats auront été inscrits dans un dossier qui suivra le patient, informatisé. On a eu du mal, ça fait plus de 10 ans qu'on court après ce dossier médical. Pourquoi ça ne décolle pas? Ça ne décolle pas. Soit dit, c'est un dossier difficile. Tous les pays qui ont essayé se sont heurtés à de graves difficultés. Je pense notamment aux Britanniques qui ont mis des milliards et qui se sont plantés, si je peux me permettre l'expression. J'espère qu'on va y arriver. Enfin, je veux dire, c'est le b.a.-ba pour réussir à améliorer le parcours de soins du patient. C'est évident. Et ça peut permettre de faire beaucoup d'économies? Ça peut permettre de faire des économies. Alors, ça suppose une autre question. Ça veut dire qu'il faut éviter, par exemple, de développer trop des hospitalisations. On reproche aujourd'hui au système hospitalier français d'être trop hospitalo-centré. Il y a trop d'hospitalisation. La part de l'hôpital dans l'offre de soins est trop importante. Et moi, je dis, c'est vrai. C'est vrai, l'hôpital fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Par exemple, toute la bobologie aux urgences ne relève pas forcément. Dès qu'on a un petit bobo, on va aux urgences. Le problème, c'est que ce n'est pas l'hôpital qui va chercher les patients, c'est les patients qui viennent. Et pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de médecins, des aires médicaux. Où vont-ils? À l'hôpital. Et heureusement qu'il y a des hôpitaux. Ou bien les Français ont pris l'habitude, et à mon avis une mauvaise habitude, d'aller directement à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a tout. Il y a non seulement le médecin, mais il y a aussi le laboratoire, le service de radiologie et le lit quand c'est nécessaire. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. C'est qu'on est en train de pervertir un système, on est en train de réduire la part de la médecine de ville, alors qu'on devrait faire exactement l'inverse. Mais malgré les discours incantatoires des ministres successifs, on fait exactement l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Merci Gérard Vincent. Merci à vous. Le délégué général de la Fédération hospitalière de France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique 7h53.